vous avez une espèce d'onde qui passe, et ça fait comme une turbulence. Et ça semble émaner de la ville. Oula. Oh là, celle-là, je l'ai senti passer, là. On va peut-être se poser, non? C'est une bonne idée, je pense. On va se poser là. Ok, les gars. Vous voulez que je reste ici ou... Non, tu dégages. On voudrait pas perdre un hélico en plus d'une ville complète. Ok. Bon. Je risquerais de mourir de froid là-dedans. Oh, ça va. Par ici, j'ai l'habitude, mais... Oh, on va... Je vais retourner à la base, faire un petit check-up de l'hélico, voir un peu ce qui se passe. Ça marche. On sait jamais. Je descends de l'hélico, j'appuie sur le bouton. Test de com. Ouais. Ok, ça marche. Eh ben, on avance. Début de mission. Je donne l'heure. Ok, moi je passe en mode focus sur la mission. Beaucoup plus sérieux. Et terminé. Et au moment où tu vas avoir la réponse de Delphine, tu vas entendre un léger grésillement. Faites attention au trône de glace. Ça va, Delphine? Et effectivement, tu t'entends que c'est mal à la gorge? C'est le... Ouais, c'était la voix de Delphine. De quoi? C'est quoi cette histoire de trône de glace, Delphine? Comment ça? Vous venez de dire de faire attention au trône de glace. Comme si vous étiez enroué en plus. Non? Bah, c'est ce qu'on a entendu dans les coms. Zanity, t'as entendu comme moi? Ouais, c'était bizarre, mais ouais. Vous êtes sûr? Je vais vérifier un truc. 100%. Terminé. Bon, de toute façon, on n'a pas le temps, on avance. Je compare le point d'arrivée des forces locales et on va suivre les traces. Ouais, c'est une bonne idée de partir de là. Assez rapidement, vous allez effectivement voir étonnamment, un petit campement encore complètement recouvert de neige a été installé il n'y a pas si longtemps que ça, une journée max. Mais de ce que tu vois, c'est que par rapport à la distance que vous avez, tu penses que de temps en temps, il est possible que des rafales vraiment de neige partent beaucoup plus loin que la zone que vous aviez déjà identifiée. Okay. À l'intérieur de ce campement recouvert, vous allez trouver sous bâche néanmoins une motoneige, quelques rations de survie, et ce qui semble être vraiment un petit habitat de fortune pour se protéger ou pour servir presque de gestion de com en fait. Tu vois, t'as vraiment un truc en mode minimaliste, tu vois, vraiment la tente la plus petite possible, mais t'as quand même de quoi communiquer, probablement avec des gens sur l'externe ou des trucs comme ça. Ok. La motoneige, elle démarre ou pas? Ouais. Ok, on va mettre un maximum de rations, de couverture, etc. dedans. Et on va partir le plus loin possible avec, si jamais on trouve des gens sur la route. Ok. Vous partez en direction. Tu continues l'approche que tu avais décrite, à savoir en faisant des cercles et en essayant de se rapprocher petit à petit? Ou tu vas faire non. Là, je suis les traces des forces locales. Ok. Alors, vu la neige qu'il y a eu, tu vas avoir du mal à suivre les traces complètes. Ok. Tu vas des fois, effectivement, pouvoir apercevoir ce qui reste de traces, mais si des tempêtes de neige ont été capables de recouvrir tu vois, le campement quasi au complet, tu sais que ça va être assez compliqué, mais je pense qu'une sorte de jet d'investigation pourrait peut-être vous aider, voire d'observation. On peut en faire chacun, hein. Ouais. Enquête, ça marche dessus? Oui, tout à fait. Avantage. Cherchez piste trouvée. Oh, ouais. Et mine de rien, pas tant d'écart que ça, quoi. Vous arrivez à tomber d'accord en mode oh, regarde là-bas. Et là, effectivement, vous voyez, c'est encore des trucs presque figés dans la glace, tu vois, avec le fait que ça a été compacté en fait sur le passage de véhicules. Visiblement, des gens sont arrivés avec autre chose qu'une motoneige, peut-être un 4x4 à pneus cloutés ou un truc comme ça.
assez lourd. Et en suivant ces traces-là, vous allez finir par arriver en vue de la ville. Et Morgane, ouais, t'as déjà vu ce genre de paysage, en zone de conflit principalement, après des bombardements, ce genre de choses. Et là, ça te laisse vraiment une sensation un peu étrange parce que t'as cette atmosphère où t'as l'impression d'être au cœur d'un nuage, vraiment. Tu commences là vraiment à ressentir l'air ionisé, tu vois, avec tous ces espèces d'éclairs teintés de violet. Et ça a l'air beaucoup plus dense derrière, parce que vous arrivez par le côté opposé par rapport au cratère. Et tu vas finir par apercevoir, Justin aussi, euh, plusieurs silhouettes semblant se mouvoir dans la neige. Ok. Ça pourrait être des civils ou c'est plus étrange? Ça pourrait être des civils, mais la démarche, elle, par contre, semble particulière. On va se rapprocher, mais pas directement. Tu vois. On va s'approcher pour faire des cercles autour d'eux, histoire de voir ce à quoi on a affaire. Et je vais peut-être... Zanetti, vas-y, prends les commandes. Et je vais me mettre moi derrière, et je vais viser avec mes optiques. Ok, je sais pas trop si je sais conduire ce truc, mais... Ouais, c'est comme du vélo, sauf qu'il faut se lever pour que les patins ils tiennent bien dans la neige. Ok, bah du coup je commence à conduire et à faire des cercles autour Ouais. des silhouettes. Ils ne semblent pas capter votre présence. En tout cas, mais plus tu vas observer, plus tu vas te rendre compte qu'effectivement, ils ont des gestes mécaniques presque, saccadés. Comme si peut-être le froid avait engourdi leurs membres. T'arrives à percevoir que effectivement c'est peut-être le froid, parce que t'as mêlé à ces actions-là, à ces déplacements, tu les vois presque trembler, tu vois, à chaque fois qu'ils se déplacent. Mais pour toi, après avoir vu ce que t'as vu la dernière fois, ils ont pas l'air en vie. Ok. Delphine, tu peux me passer le doc, s'il te plaît? Ah, ouais, je vous mets en relation. Très bien. Est-ce qu'on a de quoi transmettre des images? Oui, vous avez de quoi transmettre des images. Ok. Je prends une image, je l'envoie au central. Doc, Ouais. vous voyez ce que je vois? Oh! Ah, vous pouvez passer en... Ah mais non, ça enregistre aussi en thermique. Oh, c'est fascinant! Ils ont pas l'air... C'est l'image qui saccade ou il tremble? Non, ils tremblent. Oh, Mais contrairement ça à ce que vous explique. m'avez dit précédemment, ils ont pas l'air très vivants, eux. Ah, ils ont l'air de Plutôt se mouvoir. pas très morts. Ouais, c'est peut-être plus ça. Leur température est légèrement décalée par rapport à celle de l'environnement. C'est étonnant. Oh, peut-être l'espace. Plus froide ou plus chaude? Bah, légèrement plus chaude. Mais pas de beaucoup. Mhm. On va essayer de passer J'ai plus vu une près, fois comme ça, c'était un mec qui avait escaladé un glacier. On a tous Mais je vu m'égare 127 peut-être. heures, mais... Vous Mais pouvez vous vas-y, rapprocher pour m'en ramener un? comment ça ramener Bah, pour étude. On n'est pas là pour trouver des vivants? Bah, ils... Ouais, si, vous avez raison. Non, mais si vous en Après, trouvez un qui est à peu près exploitable, n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse. Bah déjà, ça se trouve, ils sont peut-être sauvables, hein, on va se rapprocher. ouais, après, est-ce qu'ils vont être agressifs? Bah justement, on continue de faire des tours, on se rapproche histoire de voir qu'ils nous captent et on va voir leur réaction à ce moment-là. Ok, on fait ça.
Vous allez effectivement vous rapprocher. Et ils vont se tourner vers vous. Très lentement. Vous allez vraiment voir un petit peu tu vois, cette couche de givre qui est vraiment sur eux. L'effet que la glace a eu sur leur corps. Et vraiment ces mouvements lents. Mais assez rapidement, tu vas voir que leur regard semble aller tu vois, plus vite que leur mouvement réel et vous suivent extrêmement bien du regard. Et là, leur mâchoire va se décrocher. Et vous allez voir une espèce de fumée, une volute noire Bon, c'est quoi cette merde? sortir de ces cadavres, encore en vie. Bah, je sors mon flingue. Je ralentis et je m'arrête même peut-être. Moi, Arrête. je sors mon masque avant tout. Safety Que first. Voilà. Et ils sont pas tout proches, si? Non, vous êtes assez loin. Oui, Vous non, êtes mais encore, on sait pas ce qu'ils sont en train de 20 mètres. dégager. Mets ton masque aussi, Zanetti. Bah, je mets mon masque aussi, du coup. Mais je sors aussi mon flingue. Très bien. Eh. Les volutes de fumée semblent prendre un peu plus de place. Vous allez bien? On est là pour vous aider. Tu n'entendras qu'un râle en réponse. Prends des photos aussi. Bien. Que je transmets directement au doc. Vous avez froid? Vous avez faim? Vous n'êtes pas dans votre état normal, je pense. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est le trône de glace? Non. Et les volutes de fumée vont prendre une forme presque humanoïde. Relié par un espèce de filin qui ressemblerait presque à un cordon ombilical. La voix semble venir des créatures ou de la Ouais. fumée? Des deux. Ça, c'est pas normal, je crois. Non. C'est quoi cette chose? Qu'est-ce que vous faites là? Les silhouettes vont commencer à se rapprocher vers vous. Enfin, rapprocher de vous. Allez, doucement, doucement, pas un pas de plus. Autorisation de dégager, Morgans? On part? Ouais. Chaleur. Ok, je craque une truc comment ça s'appelle? J'ai pas vu le nom. Une feu de Bengale. Fusée éclairante? Non, fusée éclairante, merci. Et je la lance à l'opposé, voir si... Enfin, à l'opposé. Vers eux, plus près d'eux, mais à l'opposé de notre position, pour voir s'ils vont sur la chaleur, comme ils viennent de le dire, ou pas. Oui, ils se dirigent et ils semblent se précipiter dessus. Néanmoins, tu vois que la chaleur, ou en tout cas la réaction qui se dégage de ta torche, là, semble diminuer plus que de raison. Okay. Que faites-vous? On se casse? Ouais, je pense qu'à mon avis, ces choses-là sont pas pour rien dans la disparition des forces locales. Vous avez vu ça, Doc? J'en perds pas une miette. Ok. Bah, nous lâchez pas parce que je crois qu'on aura besoin de vous. Tant pis si j'appuie ou pas sur le bouton, Delphine. T'auras aucune réponse. Je m'en doutais. Bah, je reprends le volant, Zanetti. Tu commences à reprendre en direction de la ville. Et là, la voix du doc, qui essayait de vous entendiez en train d'analyser un petit peu tout ce qui se passe et tout, va se faire de plus en plus saccadée. Et vous sentez que plus vous vous rapprochez de la ville, plus les communications sont vraiment extrêmement difficiles. On va vous perdre, Doc. En tout cas, essayez de... Attention, vous... Pour Zanetti, on est tout seul. Ouais, Morgans, je me demande de plus en plus qu'est-ce qu'on fout là, par contre. Je sais pas, je pense qu'il va falloir avoir une sacrée discussion avec les responsables quand on va rentrer.
Tout ce que je veux faire, c'est sortir un maximum de gens de ce merdier. Ouais, mais est-ce qu'on va pouvoir sortir des gens? Enfin, là, ils avaient l'air canés, mais qu'est-ce que c'est que cette merde en plus? C'est pas notre rôle de s'occuper de ça, mais... Avec un peu de chance, il y a des gens comme toi et moi encore en vie là-bas et on les sorte de là. Ok. Je pense pas qu'un ou deux on pourra arrêter de pas être magnétique ou je ne sais quoi. Mais si on peut sauver un maximum de vies, chaque vie compte. Je pense qu'on forme un bon duo. Ouais. Du moment qu'il n'y a pas de bombe. Ok, Je réponds pas. vous allez arriver, vous allez vous avancer. Je te Et je cache parlais pas pas qu'il de va falloir Delphine. je te cache pas qu'il va falloir que tu slalomes vraiment prudemment. Parce que des groupes comme ça, tu vas en rencontrer quelques-uns. Tu vas finir par arriver à te frayer un chemin en ville. Et assez rapidement, le chemin va devenir, comme on l'avait évoqué déjà, assez impraticable pour la motoneige. Ok. Mais ouais, On va la planquer dans un bâtiment qui est pas trop abîmé et la bâcher. ouais. Je trouve ça sans grande difficulté. Entre les éclairs, les espèces de râles de temps en temps, comme si ce qui reste des habitants, en tout cas, que vous avez identifiés pour le moment, émettent, enfin, comme s'ils appelaient quelque chose, quelqu'un. Je sais pas trop. Néanmoins, vous allez avoir peu de difficultés à progresser en ville. Vos pas s'enfonçant lourdement dans la neige avec l'équipement. Moins pour Justin, parce que de mémoire, toi, t'es plutôt en équipement léger, médium. Ouais, mais je suis mastoc aussi. Hein. Ouais. Genre, je suis grand et baraque et tout. Donc... Et vous allez apercevoir une église à moitié détruite. Mais ce qui vous choque le plus, c'est pas ça. C'est que là où les habitants semblaient de façon un peu, tu vois, disparate, occuper toute la ville, ici, dans un périmètre autour de ce bâtiment, aucune présence. Ok. Avec un peu de chance, il y a des réfugiés là-dedans, Zenity. Ouais, faut juste pas qu'on se fasse tirer dessus. Ça serait pas mal. Je vais prendre quelques annotations quand même sur un carnet avant qu'on bouge. Histoire que si jamais on revient pas, peut-être que quelqu'un trouve les notes et fera mieux que nous. Ouais, je prends aussi quelques photos des lieux. Ok. Donc vous vous approchez. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de mieux analyser ce qu'il y a autour. Vous dirigez plutôt vers le bâtiment qui a l'air d'être au cœur de tout ça. Bah, j'essaye déjà de flanquer par le côté ouvert de l'église, histoire Ouais. de voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur, avant qu'on s'y engouffre. Je sais pas quelle visibilité on a, tu vois, mais j'essaye de pas être de genre juste devant, si je peux être à Non, 20-30 mètres pour regarder. tu arrives à rester assez discret. Tu aperçois au milieu de la partie éventrée, en tout cas du bâtiment, qui semble être des barricades de fortune. Qu'il y a des gens là-dedans, on va peut-être se présenter, enfin non, prévenir. Merde, je trouve plus mes mots ce soir, je suis désolé. C'est le froid. Alerter. Bref, Ouais. je crie il y a des vivants là-dedans! Tu n'auras comme seule réponse que l'écho de ta voix et le bruit du vent. Super. Ok, on va rentrer. Ne tirez pas! On est là pour vous aider! Tu vas entendre un... Il y a quelqu'un?